Vous écoutez Kadash, la méditation quotidienne de la parole de Dieu pour un peuple mis à part. Gloire à Jésus, tu es vivant. Aujourd'hui, je prie pour l'onction du Saint-Esprit sur toi et que ta foi soit affermie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé en Christ, en suivant l'enseignement sur l'homme intérieur, tu as compris que l'extérieur, le corps, réagit au signal qui vient de l'intérieur de l'homme. Le Proverbe 23, verset 7 nous dit que l'homme est comme la pensée de son âme. Tu comprendras par là que certaines personnes ont des attitudes qui résultent de leurs états d'âme. Les attitudes de l'âme peuvent être l'anxiété, l'insécurité, les introspections malsaines, la tension nerveuse, la jalousie, les frustrations, la colère et le pessimisme. Certains chrétiens se laissent contrôler par ces forces destructrices alors qu'ils devaient plutôt les contrôler. Ces forces causent plusieurs maladies comme l'hypertension, les problèmes cardiovasculaires, les maladies de la circulation sanguine, l'asthme, les ulcères et les maux de tête chroniques. Bien-aimé en Christ, l'objectif de Dieu en Jésus-Christ est que tu puisses dominer cette situation dans ta vie. Amen. Les psychologues et les psychiatres cherchent à calmer, à aider les puissances naturelles de l'âme en se servant des médicaments et en prodiguant des conseils pour aider les malades. Ils font très bien leur travail. Mais le souci est qu'ils n'arrivent pas à toucher le fond du problème pour une délivrance totale. Le fond ne peut être touché par aucune science terrestre car il nécessite l'intervention divine. La restauration de l'âme est possible en Jésus-Christ, car c'est par lui que l'âme humaine a été faite. Jean 8, verset 36 nous dit « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Alléluia. Bien-aimé en Christ, il y a tant de choses qui sont enfermées dans l'âme depuis ton enfance, parfois même durant la grossesse qui t'a porté. Je désire qu'en écoutant ces enseignements, tu puisses méditer en profondeur pour savoir avec précision ce qui se passe en toi. La suite sera pour demain. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec toi. Sois richement béni. Shalom. Vous écoutiez Kadash, présenté par Marie-Claire. À bientôt.